Trump vs la Chine, c'est du jamais vu dans l'histoire économique contemporaine. Et je vais t'expliquer en 3 points pourquoi est-ce que tout le monde va y perdre. 1, c'est le dilemme du prisonnier. Je t'explique ce que c'est. Tu as un partenaire, vous pouvez faire les courses ensemble, mais s'il garde tout pour lui, tu vas faire pareil, et à la fin, vous allez tous les deux payer plus cher. C'est à peu près ça qui est en train de se passer. C'est un jeu en fait, c'est un classique. Si 2 pays se protègent, chacun pense se défendre. Sauf que les 2 y perdent. Importation plus chère, exportation bloquée et même inflation. Alors qu'en fait, coopérer, ce serait bien plus rentable. Mais personne veut être le premier à baisser la garde. 2, c'est le jeu du poulet. Ou encore l'escalade tarifaire. 2 voitures foncent l'une dans l'autre. Si l'un s'arrête, il perd. Mais si les 2 continuent de foncer, ils vont se cracher et tout le monde y perd. C'est ce qui se passe. Trump a mis des tarifs à 145% pour la Chine. Et la Chine a répondu avec des restrictions sur les terres rares. En fait, personne recule et tout le monde est en train d'y perdre. Donc, dans cette guerre, résister coûte plus cher que céder. Et 3, même les gagnants y laissent des plumes. Imagine, tu rentres dans une bagarre, t'as gagné, mais t'as 6 côtes cassées. Et bien même quand un pays sort vainqueur de ce genre de jeu, il y laisse des plumes. Chaîne de production perturbée, hausse des prix, tensions durables, les modèles montrent que ce sont des jeux à somme négative. Et donc, personne ne sort vraiment gagnant de ce truc. En guerre commerciale, la meilleure stratégie, c'est de ne pas faire la guerre. Et comme dans toute guerre, chacun a ses forces et ses faiblesses. Dans une prochaine vidéo, on va analyser les forces et faiblesses des États-Unis.